Déjà, bienvenue à tous, à toutes et à tous sur ce live de 13 heures. Donc, c'est un live qu'on fait plutôt. On a des lives qui se font le soir et d'autres le midi. J'aime bien la formule sur la pause du midi parce que ça permet de venir apprendre, s'éduquer sur différentes thématiques. Ça fait la petite pause quand on est en entreprise ou quand on est indépendant. Donc, c'est un live qui est organisé par NEC, donc le Network Evolution Club, dont je suis cofondateur. Je suis Kenny, j'habite à Valencia en Espagne et donc je suis avant tout entrepreneur, mais surtout connecteur. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis cofondateur de ce club-là, parce que notre volonté, notre mission, c'est vraiment de connecter tous les besoins des personnes, que ce soit particuliers et professionnels, et leur amener en fait des outils et des services et même des produits dans le but vraiment de développer son indépendance et on va dire type conciergerie, c'est-à-dire que vous avez une question, vous avez un besoin, le club en fait est là pour y répondre et vous apporter vraiment tout ce que vous voulez. Donc là-dessus, nous, on va travailler sur trois piliers importants, qui est le côté réunir, connecter les personnes à travers de l'événement local. Donc vous retrouverez des ambassadeurs dans différentes villes. Donc aujourd'hui, on est présent sur Nantes, sur Rennes, sur Aix-en-Provence, on est sur Lyon aussi. On n'est pas encore sur Bordeaux, c'est vrai, ça viendra. Euh, et on est aussi sur Laval. Donc, on est à l'international, on est présent à Lisbonne au Portugal et à Valencia justement en Espagne. Donc, si vous voyagez, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec nous pour prendre un café ou pour même connecter avec nous. Donc, ce sera avec grand plaisir. Donc, ça, c'est notre premier pilier, vraiment se déconnecter un petit peu des réseaux sociaux, pas comme aujourd'hui. Le live, c'est intéressant, mais c'est bien de se connecter en personne. On a une deuxième partie qui est sur le côté apprendre, où là, en fait, on a toute une plateforme intégrée au club, où on a plus de 60 heures de formation, des interviews. On va retrouver donc des lives chaque semaine sur le bien-être, sur le développement personnel, sur le business aussi. Donc vraiment, vous retrouvez, on touche un petit peu à tout. L'idée, c'est que vous ayez un club un peu all-inclusive. Et on a une troisième partie qui est gagnée. Donc là, l'idée, en fait, c'est de créer tout un réseau de partenaires, de recommandations pour que vous puissiez recommander nos meilleurs partenaires, que vous puissiez bénéficier davantage, faire des économies sur des produits, sur des services, que ce soit sur des assurances, que ce soit sur des produits physiques. On a un partenaire, par exemple, qui a un vélo haut de gamme électrique, donc ça permet aussi d'avoir de belles économies là-dessus. On a des produits de luxe aussi, vous avez des grosses économies sur des formations notamment, avec Séverine dont on va parler juste après. Et on a aussi tout un levier en fait d'investissement pour les personnes qui veulent se diversifier, mais qui n'ont pas forcément le temps ou qui ne sont pas spécialisées là-dedans. Si vous voulez, nous, on a sélectionné, on travaille avec des partenaires spécifiques qu'on audite et qu'on fait valider par des avocats, où dessus, vous pouvez investir on va dire, un peu plus sécurité plutôt que par rapport à ce que vous retrouvez sur les réseaux. Donc, on va aller sur du fonds d'investissement, on va aller sur de la crypto-monnaie, sur de l'immobilier, voilà, sur différents domaines là-dessus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on a une thématique qui est plutôt intéressante. C'est pour ça que vous êtes connectés avec nous. Chaque semaine, donc, vous avez un live sur ces thématiques-là. Donc, la semaine dernière, on était encore sur une autre thématique. On était sur le Pilate. Donc, vous voyez, c'est encore autre chose. Mais ça, je pense qu'on va le modifier. Mais l'idée, en fait, ces lives-là, c'est de vous amener du contenu, de la valeur pour que vous puissiez vous développer et peut-être que ça puisse vous déclencher des choses dans votre quotidien, que ce soit personnel ou professionnel. Et aujourd'hui, c'est intéressant. On entend tous parler de l'hypnose. Il y a différents types d'hypnose. D'ailleurs, on va en parler avec Séverine. Et il y en a qui en ont déjà fait, il y en a qui n'en ont jamais fait, il y en a qui ont entendu des oui dire, tiens, moi j'ai utilisé pour ça, pour arrêter la cigarette ou autre. Il y en a qui l'ont utilisé pour leur vie perso, d'autres pour leur vie pro. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était de dire, tiens, on va faire un petit focus là-dessus, comprendre un petit peu déjà ce qu'est l'hypnose transpersonnelle, parce que c'est une hypnose à part entière. Et rien de mieux aujourd'hui que d'avoir une spécialiste en la matière. C'est la spécialiste en France, on peut dire ça comme ça, hein, je pense, hein, par rapport à ses formations, par rapport au réseau qu'elle a construit là-dessus depuis quelques années. Donc, j'ai Séverine Barbier avec moi aujourd'hui. Hello Séverine, est-ce que tu m'entends? Je t'avais coupé ton micro, donc là, voilà, tu peux le réactiver. Oui, je t'entends Bienvenue, bien. bienvenue sur ce live. Merci d'avoir pris du temps pour venir partager avec nous, avec les membres du club et avec des curieux qui veulent en savoir un petit peu plus. Merci pour l'invitation. Euh,
Donc là, aujourd'hui, on va parler hypnose transpersonnelle. Euh, Toi, ça fait combien de temps déjà que est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu ce que tu fais Hmm. et qu'est-ce qui t'a amené déjà à l'hypnose et aujourd'hui, comment tu l'utilises? Alors moi, ça fait 12 ans maintenant, ça fera 12 ans cette année, allez, 12-13 ans que je suis dans le développement personnel et plus particulièrement dans le développement spirituel. Il y a 12 ans, j'ai perdu en fait un proche qui était pour moi, voilà, que j'aimais et que j'aime d'ailleurs toujours énormément. Et ça a été un petit peu le début de ma quête spirituelle et de du coup, quête spirituelle et développement personnel. J'avais beaucoup de choses à travailler, beaucoup d'ombres à mettre en lumière et à travailler. Et je crois que c'est vraiment la quête de toute une vie, hein, ces mises en lumière de nos ombres pour pouvoir justement les accepter, les accueillir et ce qui, en conséquence, généralement les apaise. Il y a 12 ans, du coup, quand j'ai perdu cet être, il y a vraiment cette notion de question de bah tiens, finalement, cet être, est-ce que je vais le revoir? Est-ce que la vie après la mort existe? Voilà, tout un tas de questions qui me sont venues et à laquelle j'avais vraiment besoin de réponses. Donc au début, j'ai cherché un petit peu dans la religion, j'en suis vite revenue parce que c'était un petit peu trop dogmatique pour moi et en fait, très naturellement, tout en continuant cette quête, j'en suis venue à la spiritualité. J'avais un, une vie professionnelle complètement différente de celle d'aujourd'hui, parce que moi j'étais cadre dirigeante, je dirigeais, alors j'étais déjà dans la formation, mais je dirigeais des universités privées en Afrique, en France, etc. Donc rien à voir avec l'hypnose spirituelle. Et puis voilà, il y a un moment, j'ai senti que j'avais mes réponses, que j'avais été soulagée de les obtenir, et je me suis dit, mais il faut que tu rendes ça aussi, il faut que tu accompagnes aussi les autres. Et est venue, comme par hasard à ce moment-là, l'hypnose dans ma vie. D'abord le coaching professionnel, qui m'a beaucoup aidée dans l'art du questionnement, et puis ensuite l'hypnose spirituelle. Et c'était comme une évidence pour moi, hein, l'hypnose spirituelle, d'une manière très large. Je trouvais que c'était un domaine dans lequel on pouvait obtenir des réponses sur à peu près tout ce qui concerne toutes les facettes de notre vie, aussi bien personnelle, professionnelle, etc. On pourra y revenir. Et puis de fil en aiguille, donc je suis devenue praticienne, mais je suis très perfectionniste, donc ça me plaisait pas. À chaque fois, il y avait quelque chose qui me manquait dans l'approche. J'avais acquis une première approche, il me manquait plein de choses. J'en ai acquis une deuxième, il manquait encore des choses, etc. Donc j'ai continué comme je suis en plus une éternelle étudiante, j'ai continué de me former aussi bien à l'hypnose qu'à la psychologie, parce que vraiment je suis une passionnée de la psychologie et des états modifiés de conscience d'une manière très large. Et c'est vrai que l'hypnose en fait partie, amène à aux états modifiés de conscience. Donc j'ai continué encore à me former, encore et encore et encore. Et puis, du coup, ma pratique, forcément, s'est améliorée. Et le bouche à oreille a donné la suite, le succès du coup des séances. Et puis, à un moment, j'ai commencé à avoir justement des appels de praticiens, puisque j'ai une chaîne YouTube, hein, vous pouvez y aller, ça s'appelle Cérine Barbier. Il y a environ 230 séances qui sont publiées que vous pouvez écouter, du coup, pour vous faire une idée de ce qu'est vraiment l'hypnose transpersonnelle. Et des praticiens, du coup, commencent à me contacter en me demandant si je ne formais pas, parce qu'ils voulaient exactement faire les choses justement telles que je les faisais, qui était un cumul de toutes ces formations et de mon expérience, parce que je remarquais également des choses sur le terrain qui ne correspondaient à rien de ce que j'avais appris. Et ça a été un petit peu, et ça, comme je l'ai pris comme un encouragement, et également cette volonté de me dire c'est pas possible, quoi. Autant de formation, autant de temps, autant d'argent passé pour quelque chose, pour que je me sente enfin légitime et que je me sente enfin formée. Et voilà, du coup, un petit peu cet élan colérique en me disant mais il n'y a pas une formation potable sur le marché, c'est pas possible, c'est quoi le délire? Et je prétends pas du tout que c'est la meilleure. Enfin, si, bien sûr, je le prétends, mais plus sérieusement, voilà, j'avais envie de faire économiser du temps, de l'argent à tous ces praticiens. En fait, j'aurais aimé que cette formation que je propose aujourd'hui, c'est celle sur laquelle je tombe en premier lieu. Voilà, je voulais créer ce type de formation-là. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai écrit pendant longtemps, de nombreux mois, je crois même un an et demi, cette formation, parce que je voulais quelque chose de complet, je voulais quelque chose de vraiment solide et qui mélange hypnose, psychologie, communication. Euh, et est née l'hypnose transpersonnelle que je propose aujourd'hui, du coup, et à travers des séances, hein, parce que je continue d'être praticienne. Je trouve ça très important de continuer d'être sur le terrain, mais également en tant que formatrice
et à travers 3 formats de formation, puisqu'il y a les formations en présentiel. Là, la prochaine formation, elle est à Nice en octobre. Il y en aura une autre à l'île de la Réunion en février, une autre en avril à Paris. Voilà, il y a 2023 qui commence à se préparer tout doucement. Il y a les formations en e-learning, 100% e-learning, qui est la formation qui est la même chose que la formation en présentiel, parce que c'est une formation à Paris qui a été 100% filmée. Donc, c'est vraiment, vous êtes en immersion. Les gens me disent souvent qu'ils ont l'impression d'y être. Et en plus de ça, moi, tous les mois, je suis là au cours de masterclass pour répondre à toutes les questions, etc. Il y a également une certification obligatoire, tout comme le présentiel, où vous envoyez une audio qui est corrigée par un superviseur afin de valider votre certificat de praticien en hypnose transpersonnelle. Et enfin, un troisième format assez récent que je n'anime pas, j'ai formé quelqu'un pour ça, c'est la formation en visioconférence. Donc, c'est en ligne, mais en direct. Et c'est fait par Vinciane Pay, qui est du coup praticienne, mais également formatrice et superviseur de la formation hypnose transpersonnelle. Donc voilà, on propose ces 3 formats. Et d'ailleurs, pour les membres de NEC, il y a une réduction pour la formation e-learning. Il y a 20% de réduction. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes membre de NEC, n'hésitez pas. Vous pouvez avoir accès du coup à cette promotion. Voilà en quelques mots. Merci Séverine, merci pour cette introduction. Petite question, qui, qui vient faire tes formations? Est-ce que c'est déjà des praticiens? Est-ce que c'est des personnes qui n'ont jamais forcément pratiqué, mais qui disent tiens, voilà, moi j'ai envie d'être un peu plus sur le côté thérapeute ou praticien, et c'est l'hypnose qui me parle. C'est quoi un petit peu la typologie des personnes qui viennent sur cette formation? Alors déjà, je le diviserai en 2 grandes parties. Il y a ceux qui veulent qui veulent pratiquer cette approche, et il y a ceux qui font cette formation pour eux. Parce qu'en fait, c'est une formation qui est extrêmement riche, même sur un thème personnel, c'est-à-dire pour du développement personnel. Donc, j'ai vraiment des personnes qui font ça en me disant moi, je le fais ça vite fait pour mes amis, mes enfants, ou pour moi, pour apprendre, etc. Donc déjà, il y a vraiment 2 grandes parties. Et pour ceux qui veulent pratiquer, bah, c'est pareil. Alors, j'ai évidemment des praticiens en hypnose, plutôt de type ericksonienne ou humaniste, et qui veulent aller plus loin, qui veulent maintenant s'approcher plutôt du développement spirituel. Et puis, j'ai des personnes qui n'ont jamais du tout touché à l'hypnose, ou voire même à la thérapie, en fait. Il y a des personnes qui disent, mais est-ce que c'est grave si je fais pas d'hypnose, ou si je suis pas thérapeute? Non, c'est pas du tout grave, parce que c'est en ça que je la voulais complète, c'est qu'il y a vraiment une notion de from scratch, quoi, ex nihilo. Vous pouvez venir sans aucune appétence ni pour l'hypnose ni pour la thérapie. Je vais vous apprendre de A à Z toutes les bases, et même aller beaucoup plus loin que ça, parce que même les gens qui sont déjà formés à l'hypnose et déjà formés à la thérapie me disent il y a plein de choses que je ne savais pas, même en hypnose ou en termes thérapeutiques. Donc, vraiment de tout profil. J'ai eu des gendarmes, par exemple. J'ai le cas d'un gendarme qui est en reconversion, parce que j'ai aussi beaucoup de reconversions. Les profils que je rencontre le plus souvent, forcément, c'est souvent les enseignants, parce qu'en fait, ils sont très curieux, et que c'est une approche qui est complètement géniale, parce que vous accompagnez. Donc déjà, c'est génial d'accompagner quelqu'un. Je trouve qu'il y a vraiment cette notion où on a un métier qui a du sens dans notre métier. Mais en plus, vous continuez d'apprendre constamment, parce que tous les enseignements qui sont donnés au cours d'une séance pour la personne, vous les intégrez vous aussi, mais il y a même des concepts spirituels qui nous sont donnés. Donc, on continue d'apprendre constamment. Moi, j'ai jamais autant grandi et évolué que depuis que je fais cette approche. Donc, beaucoup d'enseignants, parce qu'il y a un côté chercheur et curieux, mais évidemment, beaucoup d'infirmiers, beaucoup d'aides-soignants, etc., parce qu'ils sont déjà justement dans les métiers d'aide. Et puis, j'ai tous les thérapeutes, beaucoup de sophrologues, des gens, d'énergéticiens énormément, magnétiseurs, des gens qui sont déjà dans l'accompagnement ou dans les médecines alternatives, la naturopathie. Voilà, tout ça, c'est des profils que je rencontre très souvent. Mais voilà, j'ai des profils des fois complètement atypiques. J'ai eu un gendarme, j'ai eu un charpentier, j'ai eu des personnes vraiment qui étaient soit en reconversion, soit par curiosité personnelle. Donc, c'est très varié, en fait. Ok, super intéressant. Donc, il y a vraiment tous les profils ça peut convenir vraiment à tout le monde. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Ça enlève un petit peu les Oui. croyances liées à ça. Donc, ça, c'est top. Je te remercie. On parle d'hypnose transpersonnelle. Dedans, tu parles aussi d'hypnose spirituelle ou régressive. Mm. Quelle est la différence et pourquoi, en fait, cette hypnose-là? Alors, déjà, il faut différencier les différents types d'hypnose, parce que c'est vrai que l'hypnose, ça fait peur. Souvent, les gens, c'est Mesmer, c'est l'hypnospectacle, etc. Donc déjà, c'est vraiment
les hypnoses, il y en a beaucoup. Il y en a de différentes sortes avec de différentes techniques, d'accord? Et oui, Mesmer, ce qu'il fait, c'est il le fait vraiment. Ça existe vraiment, parce que souvent on me demande, mais est-ce que c'est fake et tout? Non, non, c'est pas fake. C'est juste qu'il faut comprendre ce que c'est en fait. Mesmer et toutes les hypnotiseurs de spectacle, ce qu'ils font, ils le font réellement, mais en fait, ça ne marche que sur 20% de la population. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'utilisent des sujets, donc des personnes qui ne sont que très, très hautement sensibles à l'hypnose, d'accord? Et être sensible à l'hypnose, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez un warrior ou quoi que ce soit, hein. Je vous promets, quand on est sensible à l'hypnose, en fait, on ne contrôle pas forcément. Et en fait, pour eux, pas forcément. Si 20%, quand on a une salle de 1000 personnes, bah faites le calcul, 20%, c'est énorme à trouver. C'est-à-dire qu'ils ont déjà 200 personnes potentiellement sensibles, très sensibles à l'hypnose, et sur ces 200 personnes, ils vont en prendre 20. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent la crème de la crème. Autant dire que ces personnes-là, vous leur faites la poudre, vous leur faites tout ce que vous voulez, quoi. C'est évident. Donc ça, déjà, voilà, ça c'est vrai, ça existe. Et ils utilisent une technique qui s'appelle la rupture de pattern, c'est-à-dire qu'on va mettre en place, par exemple, on va serrer 3 fois la main, voilà, on crée une pattern, et puis d'un seul coup, ils vont rompre cette pattern. Et ça va créer un blanc neuronal, pardon. Et ce blanc neuronal, d'habitude, le cerveau, il utilise la première idée qui lui vient à l'esprit pour en sortir. Donc, c'est souvent le cerveau, la première pensée. Sauf que l'hypnotiseur, lui, il va être plus rapide que la première pensée en disant, par exemple, dors. Et la personne, du coup, boum, elle commence à rentrer dans cet état hypnotique. Donc, ça fonctionne. Mais voilà, nous, on n'utilise pas de rupture de pattern. On utilise des techniques d'hypnose profonde. Donc, les inductions sont beaucoup plus longues parce qu'elles vont durer environ 15 minutes. Et on va faire des techniques finalement qui est plus proche de l'auto-hypnose, puisque c'est la personne qui va rentrer en transe en acceptant de suivre les instructions du praticien en hypnose. C'est vraiment la grande différence. Par contre, voilà, ça va être une hypnose. C'est vrai que nous, en hypnose spirituelle, puisque l'hypnose transfert personnel fait partie des hypnoses spirituelles, et je vais répondre ensuite à ta question sur toutes ces différences-là, eh bien, on utilise vraiment des hypnoses très profondes. Ça, c'est la première des choses. Après, il y a l'hypnose la plus connue, c'est l'hypnose ericksonienne, qui va utiliser ce qu'on appelle les sous-modalités, c'est-à-dire par exemple, si la personne, elle dit, bah, j'ai un blocage, ok, ce blocage, il a une couleur, il a une forme, il a une texture, etc. Et on va utiliser un petit peu tout ce que nous donne la personne pour dépasser ce blocage. C'est vraiment typiquement le type d'hypnose qu'on va utiliser pour l'arrêt du tabac, la perte de poids, réussir un examen, ce genre, gérer son angoisse, ses phobies, ce genre de choses. Donc ça marche très, très bien pour. Et puis, il y a les hypnoses dites spirituelles, dont fait partie l'hypnose transpersonnelle. Et là, l'hypnose transpersonnelle, sa spécialité, eh bien, c'est d'aller, donc, après une hypnose profonde, une induction pour emmener en hypnose profonde, aller connecter des autres vies, parce qu'on a, bon, alors après, c'est sûr, hein, il faut croire en la vie après la mort. Moi, j'ai cette croyance-là, et je ne l'impose à personne. C'est même pas nécessaire, en fait, hein. Vous pourriez très bien faire ce type d'hypnose, aller connecter une autre vie et vous dire, bon, c'est peut-être mon imagination, mais je m'en fous, ça a marché, mon blocage, c'est terminé. Mon objectif, c'est pas du tout, pour le coup, je fais pas de prosélytisme parce que ça n'a pas d'importance. Je travaille avec une approche qui est complètement subjective. Je pourrais jamais prouver qu'on a vraiment été voir une autre vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne aille mieux. Et ça, par contre, c'est tout à fait objectivable. La personne, elle sait si ça va mieux, si ça a changé quelque chose ou pas, et c'est ce qui m'intéresse. Et du coup, voilà, on peut connecter d'autres vies. On peut connecter ce que j'appelle la conscience supérieure. Donc, vous savez, c'est cette petite voix qu'on entend qui essaye toujours de nous donner le chemin de l'amour, de la lumière, cette petite voix qui essaye de nous mettre sur le droit chemin et qu'on écoute plus ou moins, hein. Ça dépend des jours, de notre humeur et surtout de notre niveau aussi de conscience. On peut connecter également à des défunts. On peut connecter à tout un tas de choses, hein, des mondes subtils. Et voilà, c'est la spécialité de l'hypnose transpersonnelle, c'est aller connecter ces autres vies, la conscience supérieure, les êtres de lumière, les défunts, pour pouvoir justement débloquer ce qui est bloqué, fluidifier ce qui peut l'être, et puis obtenir des réponses à nos questions. Et la principale, souvent dans cette type d'hypnose, c'est qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Pourquoi j'ai cette incarnation là? Expliquez-moi s'il vous plaît, parce que franchement, je suis pas sûre d'avoir signé pour ça. Là, c'est vraiment ce que tu retrouves le plus? C'est Oui, oui, j'ai des personnes, on ne fait pas une hypnose transpersonnelle comme ça. Je veux dire, forcément, c'est souvent des personnes qui ont quand même un chemin à minima de développement personnel, voire spirituel. Et c'est vrai que s'ils viennent me voir, alors il y en a qui viennent par pure curiosité et tout va bien dans leur vie, mais franchement, j'avoisine les 750 séances, j'ai dû en avoir 2 qui me disent non, moi, ma vie, nickel, quoi. Et je fais ça par curiosité. Et honnêtement, même ceux-là, quand même, on récupère des choses, on récupère quand même des petits sujets sur lesquels travailler. Mais oui, bien sûr, je veux dire,
on est dans un monde où on sent bien qu'il y a un décalage et d'ailleurs NEC est né de ça aussi, de ce décalage entre ce monde connecté, ce monde business, ce monde où on a l'impression que tout nous échappe, où tout devient extrêmement rapide et ce besoin de sens en fait, ce besoin de reconnexion à qui l'on est, à une vraie spiritualité, au sacré, j'ai presque envie de dire. Et comment on fait aujourd'hui pour reconnecter à ce sacré sans passer pour quelqu'un de complètement perché et en même temps pour ne pas jouer le jeu de ce monde matérialiste à fond, quoi. Donc, les gens se sentent déchirés parce qu'ils n'ont pas envie d'être vus comme des huluberlus et en même temps, ils ont plus envie forcément de jouer le jeu d'un monde qui ne leur correspond plus. Donc ça, finalement, quand ils viennent te faire une séance avec toi, une séance suffit généralement ou non, il faut qu'ils en fassent plusieurs? Non, 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 une séance suffit. Heureusement d'ailleurs, parce que souvent les gens ils me font ah ouais, mais le prix de la séance c'est normal. Oui, et en même temps, je rassure tout de suite. Et en même temps, la séance elle est suffisante. Pourquoi? Parce que déjà en fait, elle dure 3 à 4 heures. Donc c'est très long, hein. Une séance, ça se décompose. La personne vient. Donc déjà en amont, avant de venir, elle a reçu un petit mail avec une préparation à la séance, des mantras à répéter pour elle aussi s'engager dans sa séance. Comme je l'ai dit, c'est de l'engagement. Moi, je fais rien, hein. Je suis une facilitatrice, hein. Mon métier, je ne sais pas où elle va, mais moi non plus, je ne sais pas où elle va, la personne. Par contre, j'ai la capacité de l'accompagner, mais je suis surtout une facilitatrice. Mais la personne, c'est elle qui est en transe, hein, c'est elle qui canalise sa séance et qui va aller chercher les infos. Donc moi, mon art, c'est de poser les bonnes questions pour qu'elle aille chercher les bonnes informations. Mais elle, son jeu, c'est de laisser justement son mental de côté pour canaliser les informations. Et pour ça, il faut qu'elle soit engagée dans sa séance. Et ça commence par, en amont de la séance, déjà de se préparer avec cet audio de préparation à la séance. Et puis pendant la séance, ensuite, donc on commence. La personne, donc soit elle vient me voir en présentiel, soit ça marche très très bien en ligne, hein. 70% de mes séances sont en ligne, donc ça marche très bien. En ligne, on fait un entretien. Donc, l'entretien va durer une demi-heure, 45 minutes. J'ai encore au moins un quart d'heure où je donne des conseils de début de séance qui, en fait, sont les règles du jeu. Parce que si je veux que la personne, elle joue avec moi et qu'elle joue le jeu, justement, de bien répondre aux questions, il faut qu'elle connaisse les règles. Donc, je lui donne un peu les règles du jeu. Et ensuite, la transe en soi va durer quand même entre 1 et 2 heures. Et franchement, on est plutôt proche de 1 heure et demie, 2 heures que de 1 heure souvent. Et ensuite, il y a du coup, donc, il y a induction, transe, où on va travailler sur ce plateau thérapeutique dont je vous parlais, hein, c'est-à-dire connecter d'autres vies, aller parler à la conscience supérieure, aux êtres de lumière, etc. etc. Exduction, donc c'est-à-dire sortie de transe, et puis conseil de fin de séance. Et bien tout ça, mis bout à bout, c'est vrai on avoisine très très facilement les 3 heures, 3 heures et demie, voire parfois 4 heures de séance. Et c'est tellement large parce qu'on va aller voir toutes les facettes, hein. Moi, pendant l'entretien, je questionne sur toutes les facettes de la vie de la personne à l'instant T, c'est-à-dire sa vie pro, sa vie perso, etc., mais également son enfance, un peu sa famille, voir s'il y a des choses, des traces qui restent, tous les événements importants qu'elle a pu vivre et ou subir, ça arrive. Donc d'aller voir tout ça pendant 1 demi-heure, 45 minutes, et puis ensuite, toutes ces facettes-là, elles vont être de nouveau évoquées durant la transe pour qu'on voit où se situent justement les blocages, qu'est-ce qui gêne la personne aujourd'hui, qu'est-ce qui gêne la personne dans son avancement, en fait, dans son évolution. Et les gens, je ne dis pas qu'ils ne reviennent jamais me voir, hein, mais souvent quand ils reviennent me voir, c'est au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'en fait, leur vie a complètement changé. Ils vont accéder à des conseils. Il y a eu des libérations, ils vont accéder à des conseils. Si la personne elle a joué le jeu, qu'elle a mis les conseils en place, en fait, ce qui est complètement génial, c'est que sa vie va complètement changer, va complètement évoluer. Et quand elle revient, du coup, me voir, en fait, elle revient me voir non pas parce qu'elle est encore bloquée par rapport à la même chose, mais au contraire parce qu'en fait, elle a de nouvelles problématiques, parce que c'est ça la vie. C'est des couches d'oignons qu'on enlève au fur et à mesure et on s'en débarrasse d'une, petit plateau d'intégration et boum, on repart pour travailler sur autre chose, quoi. Donc, quand une personne vient te voir et fait bon, généralement, l'hypnose, donc tu as vraiment l'hypnose ericksonienne, ou je ne sais pas comment l'appeler, parce que je ne suis pas Mm, spécialiste là-dedans, mais tu vois, pour toutes les personnes qui veulent arrêter de fumer, des choses comme ça, on reste plutôt sur du basique, on va dire. mm, mm. Et après, quand on va aller plus loin, un peu plus spirit, quand on va se poser un peu plus de questions sur son avenir, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis venu faire, pourquoi ça m'arrive, entre guillemets. Du coup, ils viennent un peu plus te voir. Et quand ils sont en induction, déjà, est-ce que tu as des gens qui sont très axés sur le mental et qui n'arrivent Mm. pas à partir, par exemple? Alors, oui, ça arrive, bien sûr, ça arrive. C'est juste que plus le praticien est expérimenté, moins ça arrive. C'est vraiment ça. C'est que on a suffisamment, avec l'expérience, on acquiert suffisamment de techniques pour pouvoir justement un peu contrer le mental. Mais par contre, soyons clairs, le praticien n'est pas un magicien.
Son art, c'est de poser les questions, c'est d'être présent pendant la séance, véritablement présent et rassurant. Mais je ne peux pas, c'est ce que je dis souvent, j'adorerais avoir un petit commutateur on-off du mental, mais j'ai pas ça en fait. Donc il faut que la personne, elle joue le jeu et qu'elle mette de côté. Et moi, c'est ça, ces règles du jeu que je donne en amont, c'est vraiment toutes les techniques pour mettre le mental de côté. C'est, je coupe un peu l'herbe sous le pied du mental en disant ce qu'il va dire, parce qu'il dit toujours la même chose. Il a aucune imagination déjà. Le mental, c'est ça. C'est que les gens pensent en disant oui, mais est-ce que c'est mon imagination? Oh là là, je vais pas lui dire ça j'invente et tout. Mais le mental n'a pas d'imagination. Le mental, il analyse, il critique. On peut pas lui en vouloir, hein, c'est son job. Il critique, il doute et ensuite il classifie. C'est ok, ça dans mon référentiel. Est-ce que ça nécessite une action ou est-ce que je classe? Donc en fait, il n'y a pas du tout il n'a pas d'imagination et de fait, il dit toujours la même chose et c'est toujours c'est n'importe quoi. Je suis en train de tout imaginer. Oh là là, c'est quoi le délire? Mais non, j'invente. Mais non, c'est moi qui parle, c'est mon mental qui parle, etc. Donc moi, je donne tout ça en début de séance pour couper un peu l'herbe sous le pied. Comme ça, la personne, quand elle entend ça, elle reconnaît que c'est le mental et elle le met de côté en fait. Et j'invite toujours la personne à me donner son intuition. Et l'intuition, c'est quoi? C'est je pose une question, il y a une première idée